Le budget de l'État vient d'être annoncé aux journalistes avant d'être débattu à l'Assemblée nationale. Rassurez-vous, tout va bien, vous allez pouvoir continuer votre petite vie que vous êtes en train d'effectuer et continuer à râler. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur GC Compare, c'est parti, on va voir ce budget 2025. Ce jeudi 10 octobre 2024, deux ministres du budget, et oui, deux ministres du budget. Pourquoi deux ministres du budget? Ça, c'est une question que je me pose. Là, avant, avec notre fameux Bruno Le Maire, il n'y avait que Bruno Le Maire. Cette fois-ci, on a deux ministres du budget. Deux fois plus pour prendre dans les caisses. Donc, deux ministres qui sont venus chacun leur tour annoncer aux journalistes le budget 2025 qui va être présenté à l'Assemblée nationale, qui devra être débattu car M. Barnier, notre cher Premier ministre, a donc décidé qu'un débat devrait être fait pour que ce budget 2025 soit adopté et soit mis en place. Et oui, mesdames, messieurs, je suis très heureux aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis heureux comme tout le temps, hein. La vie nous sourit maintenant, depuis qu'on a un nouvel gouvernement, on va s'en sortir, on va avoir des sous-sous dans la caisse. Mais des sous-sous dans la caisse, c'est le pauvre, le moyen et c'est tout qui vont encore payer. Et oui, payer, on va être encore les payeurs, les vaches à lait. Voilà, excusez-moi de l'expression, mais s'il faut le dire ainsi, on est les vaches à lait. Alors, ce fameux gouvernement, il a mis toutes les choses en place pour que les sous-sous reviennent dans la caisse de l'État. Et deux ministres qui viennent de je ne sais où, qu'on ne connaît même pas, qui ont été mis en place pour ce nouveau gouvernement, qui font partie de la droite, bien évidemment, sont venus annoncer les réformes qu'il va y avoir, qui vont être débattues à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, ils disent déjà que ce budget 2025 ne sert à rien du tout. Et je suis quand même pour une fois de leur avis. C'est peut-être la seule chose, mais c'est que maintenant qu'il y a un changement de gouvernement, on va dire que tout va mal, et alors qu'on sait très bien que tout va mal depuis que M. Macron est au pouvoir. On va pas se le cacher. Alors, les premières annonces, je vais vous les rappeler ici, ça tourne en boucle depuis quelques jours maintenant, ça tourne en boucle H24 sur nos chaînes d'information. La grande hausse au mois de février sur la taxe de l'électricité. Pour vous, c'est tout à fait normal, vous continuez à vivre votre train-train et vous continuez à râler. J'espère que pour cet hiver 2024-2025, ce mois de février sera vraiment ce que j'espère, glacial, que vous compreniez au moins une fois pour toutes que ce que vous avez voulu au pouvoir, vous aviez qu'à vous bouger pour qu'ils viennent au pouvoir. Voilà. Bien sûr, hein, l'extrême droite n'aurait pas fait mieux, car on sait que Madame Le Pen est prête à voter pour ce budget 2025. Alors, la partie de l'électricité, on le sait, les impôts qui vont augmenter, ça on va pas se le cacher, c'était annoncé aussi. Et surtout le bonus-malus pour les automobilistes, pour les voitures, voilà, pour les automobilismes, vont encore augmenter. Et ça, vous vous en foutez complètement. Mais c'est pas tout ce qui m'a interpellé dans ce budget 2025, puisque j'ai suivi un petit peu la donne. Ce budget 2025 prévoit 10 000 postes en moins dans la partie des fonctionnaires. 10 000 postes en moins, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans les fonctionnaires ou que ce soit à France Travail. Ça y est, on en parle, France Travail. Il va y avoir du chômage chez France Travail. Et oui, ils ont annoncé dans le budget que France Travail, il va y avoir 10 000 postes en moins chez France Travail au 1er janvier 2025. Alors que ce fameux gouvernement, après avoir fait ses annonces, ils ont dit que vu que la baisse du chômage à France Travail, il y a moins de chômeurs, eh bien, là, ils annoncent juste avant 10 000 postes à France Travail en moins pour l'année 2025.
Il n'y a pas un problème là. Il n'y a pas un problème, ou bien j'ai mal compris, dites-le moi en dessous, dites-le moi dans les commentaires. 10 000 postes en moins dans les fonctionnaires, les écoles, les fonctionnaires, France Travail, et après ça, le chômage, il diminue, tout va bien, France Emploi, ça diminue, ça va bien pour France Emploi. France Travail, France Emploi, France Travail, vous l'appelez comme vous voulez, France Travail, ça va bien, il y a du travail. Il y a du travail et pour ce 1er janvier 2025, il y a encore quelque chose qui m'a interpellé grandement pour cette réforme du budget 2025 qui va être présentée et débattue, qui devra être adoptée par l'Assemblée nationale, qu'ils ont jusqu'au 31 décembre pour faire en sorte qu'il soit adopté ou pas. Alors, s'il n'est pas adopté, ça c'est ce qu'on verra à la fin, et ça vous allez le comprendre, ça vous l'avez vécu et vous allez le comprendre. Alors, après ces annonces que je viens de vous faire, là, c'est aux retraités qu'on va taper dessus. Les classes moyennes qui ne touchent réellement pas ou presque pas de retraite vont devoir encore subir, ils vont devoir se serrer la ceinture. Le gouvernement a annoncé, ce fameux gouvernement qui vient tout fraîchement d'arriver, vient d'annoncer que le 1er janvier, il n'y aura pas de revalorisation des retraites pour les retraités. Alors que l'ancien gouvernement, je vous montre les deux Gugus qui sont là, notre fameux Attal et notre fameux ministre de l'Intérieur, notre ancien ministre de l'Intérieur, qui se montrent ensemble en train de se dire les choses. Ils ont la solution miracle pour sortir de cette dette. Ils ont la solution miracle. Mais qu'ont-ils fait pendant qu'ils étaient à l'État? Qu'ont-ils fait? Et s'ils avaient la solution miracle, pourquoi ne l'ont-ils pas mise en place? Qu'ont-ils fait? Ils ont saccagé et ce nouveau gouvernement continue le saccage. Les retraités, comme ils avaient annoncé l'ancien gouvernement, devait être revalorisé à 2,5%. Ça ne sera donc pas effectif au 1er janvier, mais la revalorisation aura lieu en juillet 2025. Et cette fois-ci, ils vont devoir se serrer la ceinture car ils vont avoir que 1,8%. Pour un retraité, comme vous le voyez ici, qui touche 1100 €, n'aura rien pas avant le mois de juillet et il aura une perte environ de 180 €. Alors, vous voyez bien, vous allez encore vivre décemment, rassurez-vous, vous allez pouvoir continuer votre petit train-train actuel et pouvoir grandement continuer de ronchonner comme vous le faites, car vous le savez très bien, on a voté en juin 2024 pour sortir de ces États qui nous pourrissent depuis maintenant 10 ans, voilà, qui continuent à nous pourrir depuis 2022, auxquels vous n'êtes même pas capable de vous sortir les doigts pour vous dire maintenant il serait peut-être temps qu'on se bouge, car on n'en peut plus vraiment. Alors, êtes-vous prêt à accepter ce fameux budget 2025? Et c'est là qu'on va en venir, car si à l'Assemblée nationale personne ne se met d'accord, il a été déjà annoncé par nos chers et tendres journalistes que la solution sera très radicale et qu'il n'aura pas le choix, M. Barnier, de le faire. Et on l'a déjà vécu avec notre mémé, notre mamie, voilà, notre mamie nationale, notre reine de cette montée à l'Assemblée nationale, la reine de l'Assemblée nationale, le 49.3 sera de rigueur. Le 49.3 sera de rigueur. Et ça, mon confrère Olive n'arrête pas de vous le dire à chaque partie de ces débats qu'il fait sur YouTube. Alors, mesdames, messieurs, si vous voulez continuer à vivre comme ça, 2025, l'année noire, elle est là. Elle est bien préparée, donc ne venez pas vous plaindre pour 2025 que les sous-sous n'arrivent plus sur votre compte en banque, c'est vous-même qui l'aurez voulu. Alors il serait peut-être temps de se réveiller et de se dire, car à la fin de l'année, quand le chauffage pour le mois de février 2024
J'espère que cet mois de février 2024, il fera très très froid. Que le mois de mars, car je suis impatient d'être au mois de mars 2024 pour voir votre réaction quand les parties d'électricité seront en hausse et qu'on vous aura encore pris des sous-sous dans votre poche. Alors, si vous avez des questions pour ce budget, n'hésitez pas, dites tout ce que vous pensez, car je sais que vous pensez sur les réseaux sociaux, vous pensez, vous ronchonnez, mais quand on vous demande de faire quoi que ce soit pour vous en sortir, car c'est votre portefeuille, c'est pas celui de l'État, car l'État, lui, le sien, il est bien fourni, c'est votre argent qui rentre dans leur poche. Donc, il serait peut-être temps d'aller leur chercher cet argent, car si vous leur laissez, vous êtes mangé tout cru. Et au final, si vous voulez pas finir sous tutelle, qui la tutelle, on sait que ça sera l'Allemagne ou bien Bruxelles qui va mettre le grappin sur notre portefeuille de l'État, sur le portefeuille de l'État, et qui va maintenant dire stop et qui va encore nous serrer encore plus la ceinture. Donc si vous voulez pas finir avec ce qu'a vécu la Grèce, il serait peut-être temps de s'y mettre, de nous rejoindre et de sortir et maintenant dire stop. On n'en veut plus de ces États qui nous pourrissent, on n'en veut plus. Donc dites-moi tout, car je sais que vous aurez encore des opinions là-dessus. Pour vous, c'est tout à fait normal. Pour certains, c'est tout à fait normal ces augmentations. C'est tout à fait normal que les retraités de classe moyenne soient encore dans des états pas possibles. C'est encore normal que l'électricité augmente, car l'électricité, on paye, mais c'est tout à fait normal. Alors, mesdames, messieurs, dites-moi tout en commentaire, car moi, là, je ris de tout ce qui se passe, car moi, je sais bien ce qui va se passer en 2025. Alors, commentaire, petit like, petit abonnement, les réseaux sociaux. Ciao, ciao, ciao.